Mais t'en as pas marre de faire des bêtises? Donc ça c'est la télé que Nounours a détruit. Donc on l'a posée là parce que tout à l'heure les gens viennent l'enlever. Voilà, donc en fait il coursait le chat. Et puis le chat a sauté derrière la télé et le chat est passé parce qu'il est fin. Et Nounours il a sauté derrière la télé et puis la télé est tombée. Parce que Nounours n'est pas très fin. Bref. Les amis, j'espère que vous allez bien. C'est parti. Là, je suis en train d'aller chercher ma montre chez BRM. Elle est prête dans les temps. Un mois presque pile après ma première vidéo. Et du coup, je suis assez content. J'ai préféré prendre cette Mercedes qui est une voiture de prêt le temps que mon RS6 sorte de carrosserie et de préparation. Alors, franchement, en toute objectivité, j'aime bien. L'extérieur, c'est un CLS. L'extérieur, c'est un CLA Shooting Brake. Je vais vous le montrer tout à l'heure. C'est pas mal. L'intérieur, je suis fan. C'est une motorisation en 200 diesel, un truc comme ça. Donc ça marche bien. C'est assez coupleux. Je suis très fan de l'intérieur. Je suis très fan de la sensation de conduite. Le seul truc qui est évidemment désactivable, qui m'ennuie vraiment beaucoup, c'est que la reconnaissance vocale se met en route pour à peu près n'importe quoi. Tout à l'heure, j'étais en train de chanter vos mères, c'est des tricératops et le truc s'est déclenché, je sais pas pourquoi, tu vois. Bref. Ce qui m'ennuie aussi, ce qui est évidemment aussi désactivable, c'est toute la sécurité qu'il y a sur la voiture. C'est-à-dire que même si t'es pas dans les lignes, même si tu touches pas les petits marquages au sol, et ben la voiture va commencer à vibrer au niveau de la direction. Si tu te rapproches trop tout en restant quand même en toute sécurité de la rambarde qui est sur la gauche ou sur la droite, et ben ça va faire un truc bizarre, ça va, je sais pas, ça j'ai pas aimé. C'est comme si j'avais l'impression de pas. Attends, regardez tous les radars. Ça c'est tous les radars qui sont en essai. Regardez. Incroyable. Il y en a 6 quoi. Et donc du coup ça c'est un peu ennuyant parce que j'ai pas l'impression d'avoir le contrôle total sur la voiture. Alors oui, peut-être que voilà, ça peut être pas mal, c'est très sécurisant, il n'y a pas de souci parce que vous le savez, Mercos ils savent faire des voitures, avec une belle impression de sécurité, etc. Mais je trouve que c'est un peu trop, tu sais, genre tu roules normal, tu vas dévier un tout petit peu, la voiture va, voilà, là ça vibre par exemple, tu vas te rapprocher de la glissière, ça va faire un truc bizarre. Ça m'a fait un peu peur tout à l'heure parce que franchement, j'étais en train de faire un dépassement et puis la voiture s'est mise à vivre, enfin je sais pas, j'ai pas trop aimé par contre, tu vois. Après je pense que évidemment tout doit être, et je l'espère d'ailleurs, tout doit être désactivable. Mais sinon, à la conduite, c'est très doux. C'est évidemment complètement d'origine, vous le savez. Ça fait pas de bruit. On est tranquille. Je pense que ouais, c'est de la voiture pour faire quand même de la route, mais avec un confort tout à fait honorable. Et puis franchement, moi j'ai bien aimé. J'aime bien ça. Alors ça coûte 40 000 €. Je les mettrai pas là-dedans. Mais je pense que c'est une belle voiture entre guillemets de fonction ou de société ou alors de je sais pas quel genre de personne pourrait conduire ça. Peut-être un daron un peu fou, mais voilà. Moi, en tout cas, c'est pas ma cam, mais je respecte et j'apprécie la conduite et le ressenti de conduite surtout. Là, on est évidemment tout à fait au point, au goût du jour, vous le voyez. Mais sinon, voilà. Donc là, j'ai encore une petite vingtaine de kilomètres à peu près, et je vous reprends, chers amis, quand on arrive sur place. Bon rebonjour. Salut Akram. Ça fait quoi maintenant? Ouais, à peu près un mois. Un mois que tu es venu, oui. Ouais, que j'étais venu et ma montre est prête. Voilà. Donc elle est là, je suis super pressé de la voir. Déjà, merci encore une fois de m'accueillir. Écoute, avec grand plaisir. Et j'avais eu un super retour de mes abonnés qui étaient vraiment, qui avaient vraiment aimé en fait le savoir-faire, le fait qu'on ait visité un peu l'usine, le fait que vous nous aviez expliqué un peu l'esprit de la marque. Et donc du coup, aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que je suis encore là pour déjà récupérer la marque et puis pour vous nous expliquier, pour ceux qui auraient raté la première vidéo, qu'est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous faites et
et pourquoi aujourd'hui je suis là, quoi. Là, tu es chez BRM. Comme je l'ai expliqué la première fois que tu es venu, nous sommes la seule manufacture de montres qu'il y a en France. Et donc, suite à ta demande, on avait fait un montage numérique d'une montre qu'on avait imaginée pour toi, c'est-à-dire très noire avec quasiment pas de couleur dessus, avec du PVD. Et donc là, on va ensemble, je vais te faire découvrir ta montre parce que sur un ordinateur c'est bien, je pense que c'est différent. Je pense que là ça va être différent pour toi. Donc moi la montre, comme vous l'avez vu dans la première vidéo, je l'avais vue uniquement sur ordinateur et c'est aujourd'hui que j'ai vraiment la découvrir, donc je ne l'ai pas encore vue et je voulais vous la montrer en même temps. Donc on t'a mis ça dans un écran Black Piano, hein, comme tous les écrans VRM. Voilà ta montre, donc tout en noir comme on te l'avait montré la première fois. Cadran carbone avec un tachymètre autour, ton sigle. On a fait un petit truc sympa aussi pour toi. On a ah oui, d'accord, vous avez derrière. D'accord. Voilà, donc la montre, c'est la tienne. Alors, je vais te la mettre à l'heure, à la date. Elle est vraiment magnifique. Et le bracelet, du coup, il est... Donc, c'est du cuir perforé, donc qui est cousu à la main. Alors, on fait des trous à l'intérieur. Hein, c'est pas... Alors, ça fait joli, hein, mais c'est surtout pour la transpiration. C'est-à-dire que lorsque les pilotes portent la montre ou que des personnes font un sport avec un échauffement du bras et donc une tendance à transpirer, grâce au trou, la transpiration et surtout la chaleur arrive à s'échapper un petit peu et donc ça prolonge la durée de vie du bracelet. Donc c'est pour ça aussi que vous êtes très très lié au monde de l'automobile. Voilà, ça c'est vraiment... Ça on va en reparler juste après, mais c'est vrai que BRM a toujours été lié au monde de l'automobile et puis au sport en général, quoi. Voilà, les sports mécaniques surtout. Voilà, donc là, je vais te la régler à la bonne heure. Là, tu as le mode d'emploi. Alors, avec tout ce qu'il faut faire et pas faire pour préserver sa montre, hein, pour qu'elle puisse, comment dirais-je, vivre longtemps à ton poignet. Et donc là, on a du piano black comme ce qu'on peut retrouver à l'intérieur de certaines voitures. Exactement. Avec le damier. Donc, Akram, tu as la couronne vissée. Oui. C'est un gage de préservation de l'étanchéité de la montre. Alors, pour fermer une V12 comme celle-ci, il y a 11 joints à l'intérieur. 11 joints. Voilà. Donc, sur les poussoirs, la couronne, le verre de face, le fond, le verre de fond, tout ça c'est monté avec des joints pour te garantir une étanchéité parfaite. Donc tu peux te baigner jusqu'à 100 mètres. De toute façon, j'ai peur de l'eau. Ah bon. Voilà. Je vais pas aller loin. Voilà. Écoute, en tous les cas, c'est le minimum pour nous, c'est sur nos montres, c'est 100 mètres, hein, pour vraiment garantir aux gens une étanchéité parfaite. Tu as une réserve de marge de quasiment 48 heures. Quand tu poses ta montre, grosso modo, pratiquement 2 jours après, elle fonctionne encore. Tu as les chronos, hein, donc le démarrage, le stop, la remise à niveau, à 0. Alors par contre, tu as un avantage aussi, c'est que tu peux cumuler les temps. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de revenir à 0 à chaque fois. Tu peux rappuyer, réarrêter et revenir à 0. D'accord. Alors je vais te la passer, voir si le bracelet va être à la bonne taille. Oui, à l'œil c'est bon. Parce que j'avais regardé déjà un petit peu. Alors je te la serre un tout petit peu au départ. Pour que le cuir se fasse. Voilà, que ça prenne un peu sa taille. Il faut qu'il se mette à la bonne taille en épousant la forme de ton bras, tu vois.
Elle est super belle, elle est super légère. Et ça se sent que c'est une montre avec laquelle on peut faire des activités. Voilà. C'est-à-dire on sent qu'il y a quand même une certaine évidemment solidité et elle est pas lourde, elle prend pas de la place, elle est. Tu la sens vivre. On peut vraiment bosser avec, ouais, c'est ça. Tu la sens vivre avec toi parce que tu as la masse de rotor qui est derrière, qui est importante, oui. Hein, pour donc pouvoir remonter le mouvement chronographe. Il te faut une grosse masse de rotor. Oui. Et donc tu la sens vibrer par moment, tu la sens vivre avec toi. Ça veut dire qu'en fin de compte, même quand tu la poses de temps en temps, tu entends la masse qui continue de tourner, ça fait un petit son, c'est monté sur des roulements, c'est sympa. Voilà. Franchement, je suis super content. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie pour ta confiance. Hein. Je sais que c'est pas ta première BRM. C'est pas ma première BRM. Ma première BRM, elle doit dater d'il y a à peu près 10 ans. D'accord. Quelque chose comme ça. C'est une marque, je pense que c'est l'une de mes premières montres d'entre guillemets de luxe que j'ai choisi. Et franchement, déjà ça fait jeune. Ça peut aussi aller à tout le monde. Et moi, ce que j'avais bien aimé à cette époque-là, c'est que c'était pas connu comme maintenant en fait. Et maintenant, c'est vrai qu'on en voit beaucoup, puis même d'ailleurs, tant mieux. Voilà, alors on essaye quand même de toujours rester une marque de niche. Hein. Ça veut dire qu'on parle beaucoup de nous, mais on produit toujours la même chose. Hein. On ne veut pas surproduire. Oui, c'est volontaire. Voilà, c'est volontaire. Ça veut dire qu'on n'a jamais dépassé les 2000 montres par an. Même si on a 2500 demandes ou 3000 demandes, on reste à 2000. Vous avez sûrement raison. Voilà, on ne veut pas produire plus que 7 montres par jour. D'accord. Voilà, c'est ce qu'on produit tous les jours. On le rappelle, il y a une certaine partie de l'atelier qui est ici. Voilà. Et ensuite, c'est dans d'autres parties de la France. Voilà, exactement. On a 2 entités. Hein. Donc ici, on fait tout l'usinage numérique et puis le montage, il est fait en dehors d'ici, à côté de Beauvais. D'accord. Et on peut rappeler juste l'histoire un peu, comment ça s'est passé au niveau du sport automobile et de BRM justement. L'histoire, elle est très simple. Hein. Nous, on faisait de l'usinage numérique pour les grandes marques de luxe. Et en fin de compte, moi, j'étais passionné de sport mécanique. Et donc, j'en avais marre de travailler pour les autres. Et donc, je me suis dit, je vais vraiment créer ma propre marque. Et donc, on a commencé tout petit en faisant les montres une par une. Et on a eu de la chance que les pilotes adhèrent à notre manière de faire. Et surtout, ce qui a plu aux gens, c'est qu'on a amené de la couleur, des aiguilles de couleur et la configuration. Et d'un coup, ça a démarré pour nous. Voilà. Voilà. Écoutez, merci en tout cas de m'avoir accueilli. Merci. C'est moi qui te remercie. Pour cette très très jolie montre. Et je rappelle à mes abonnés que les réseaux sociaux de BRM s'affichent en dessous. Donc, avec le site, si vous avez envie d'aller jeter un coup d'œil, là on est vraiment dans la passion qui est très liée à l'automobile, comme vous pouvez le voir ici. Le carbone, j'aime beaucoup. Et le petit logo de ma marque qui est ici. Merci en tout cas. C'est moi qui te remercie. Je vous souhaite plein de bonnes choses en tout cas. À toi aussi. Merci. Et la santé surtout. Surtout. Voilà la famille, je viens de récupérer ma montre, je suis super content. Je rentre à la maison. C'était vraiment un plaisir, en tout cas j'espère que ça vous a plu. Et du coup voilà, je vais rentrer tranquille et là je vais aller faire quelques vidéos pour ma seconde chaîne, celle qui est en rapport avec le gaming. Et c'est marrant parce que vous allez rigoler, hein, j'ai déjà pété un clavier et tout, ça va être marrant. Mais en tout cas voilà, je vais rentrer faire ça, me poser, faire 2-3 heures de rush. Et là en ce moment je suis sur un jeu, ça me fatigue vraiment l'esprit, vous allez le voir. Et voilà, en tout cas merci beaucoup du soutien, on est de plus en plus nombreux sur la nouvelle chaîne, c'est un plaisir. Évidemment je vous ai mis le lien dans la description et sur la pastille qui s'affiche à la fin de la vidéo. Vous pouvez vous abonner et puis évidemment sur cette chaîne là on reste très actif pratiquement tous les jours maintenant. Donc n'oubliez pas évidemment de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être au courant des dernières vidéos qui sortent frérot. Donc je vous embrasse fort, merci et moi je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut la famille.